contre eux, nouveau venu. 어떤 세신자는 하나님의 전신갑주를 입으라 마지막 말씀을 들으며 이것은 신앙의 가장 중요한 부분, 구원의 투구를 쓰고 우리가 어떻게 신앙생활했는지를 너무나 밝히 알 수 있었는데 Et il m'a dit, s'il te plaît, amène-moi à l'église, m'amène. 주님의 사랑이 너무나 크기에 주님을 닮고 싶은데 더 아버지 원하시는 뜻 가운데 살아가고 빛 가운데 살고 싶은데 나를 들여다보고 나를 발견하니 내 안에 악의 모습들이 보이고 이 모습을 빼내면 이 모습을 벗어버리는 만큼 아버지 하나님의 사랑과 함께하심 속에 더 빛으로 나올 수 있기에 이 말씀을 전해드립니다. La haine du mal, c'est ce que la Bible nous demande, nous recommande si nous voulons vivre dans la lumière. 더 빛으로 나오고 선으로 나오기에 나에게 구원을 주신 주님의 사랑, 아버지의 사랑을 생각하며 더 주님을 닮아가는 복된 시간들이 되시기 바랍니다. 우리가 자기 안에 있는 악에 대해 상세히 알면 알수록 그 악을 버리는 것이 더 쉬워집니다. 이것은 영적인 싸움에서 Nous devons demeurer dans la lumière et vivre dans la bonté pour toujours essayer de ressembler à notre Seigneur. 어떤 조건에서 그 악이 나타나는지 정확하게 파악해야 합니다. 예를 들어 짜증이 많은 사람이 있다고 생각해 봅시다. 단순히 하나님 저 짜증을 버리게 해주세요라고 기도하는 것보다 자신이 Plus nous comprenons profondément le mal qui est au-dedans de nous, plus il devient facile de le rejeter. C'est là un principe fort important dans le combat spirituel. Plus que de nous repentir de nos péchés d'une manière vague, nous devons identifier clairement quand, dans quelle situation, avec qui et sous quelles conditions ce mal apparaît. Par exemple, considérons celui qui s'irrite facilement. Au lieu de prier simplement « Oh Dieu, je te prie d'ôter mon irritation », il est bien plus efficace d'examiner spécifiquement quand cette irritation s'élève. 이 악과 결합된 또 다른 악까지도 함께 기도하여 버릴 수 있습니다. 내 의견을 Et si vous comprenez de cette manière, vous pouvez prier pas seulement au sujet de l'irritation, aussi au sujet de tous les mots qui sont liés à l'irritation. Et vous pouvez les rejeter et tous ensemble. Et vous pouvez traiter avec deux mots au même moment. Donc, certaines personnes s'irritent lorsqu'elles sentent que leurs opinions sont méprisées, d'autres s'irritent lorsqu'elles subissent les moindres désavantages. Certains même deviennent irritables lorsqu'ils ont grand faim. 안 그랬던 것 같은데 라고 자기를 잘 모를 수 있습니다. 내가 식사 시간이 놓쳐서 배가 고파서 짜증이 나는 사람이라면 얼마나 Et si vous comprenez exactement de cette manière, vous pouvez prier non seulement au sujet de l'irritation, mais aussi au sujet des autres mots qui y sont liés afin de les rejeter ensemble. Si vous irritez quand vos opinions sont méprisées, vous pouvez réaliser combien votre propre sentiment de justice est fort et ainsi prier à la fois pour votre amour propre et pour votre irritation. Alors vous pouvez traiter deux mots en même temps. Si vous devenez irrité lorsque vous manquez un repas, vous pouvez reconnaître votre manque de patience et vous efforcer de la fortifier également. De cette manière, quand vous découvrez avec soin et reconnaissez le mal qui est en vous et que vous priez avec ferveur et que vous faites des efforts dans votre vie, vous pouvez certainement changer. Cela ne doit pas être vague, mais cela doit être spécifique et cher. Et spécifique et clair. Connaître avec exactitude et confesser son propre mal est le premier pas vers le changement. Aujourd'hui, poursuivant ce que nous avons commencé la dernière fois, nous examinerons de plus près le 6e et le 7e mal, l'inconstance et l'adultère parmi les 9 mots qui nous empêchent de nous tenir sur les rochers de la foi. Ces deux mots deviennent des obstacles majeurs non seulement dans notre vie spirituelle, mais aussi dans notre vie quotidienne. L'inconstance, Dieu nous a dit que l'un des plus grands traits de la chair est l'inconstance. L'inconstance signifie manquer à garder le plan, les résolutions ou les promesses que nous avons d'abord fait et les altérer facilement pour
bénéfice ou un confort momentané. Ce n'est pas simplement une faiblesse personnelle, mais un mal sérieux qui impacte grandement notre vie entière et devient une raison pour laquelle nous échouons à réussir dans la vie réelle et peut-être une cause directe de ruine. Elle brise aussi la confiance entre les hommes et devient une impolitesse envers les autres. Une fois qu'une promesse est rompue, on ne peut plus avoir confiance. Et si cela se répète, le caractère même de la personne devient peu fiable. Plus important encore, cela brise la confiance dans notre relation avec Dieu le Père et entrave ou ralentit notre croissance dans la foi. Dieu regarde si nous gardons nos paroles, si nous accomplissons nos vœux et si nous exécutons nos résolutions. Si nous rompons continuellement nos promesses par inconstance, comment notre relation de confiance avec Dieu peut-elle s'approfondir? Même dans le monde, à cause de l'inconstance, les hommes échouent à atteindre leurs désirs et leurs buts. Prenez le temps de penser à votre propre vie. Donc, depuis l'enfance, combien de résolutions et de plans avons-nous fait, mais avons-nous échoué à accomplir par inconstance sans jamais en voir le résultat? Prenez un moment pour réfléchir sur votre propre vie. La raison pour laquelle beaucoup réussissent mal à l'école n'est pas qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils n'ont pas étudié. Avant un examen, nous faisons des plans d'études et résolvons de travailler dur. Mais ensuite, nous pensons pourquoi ai-je si sommeil et pourquoi suis-je si curieux de cette série télévisée que j'ai regardée hier. Au lieu de garder notre résolution, nous changeons de voie, nous allumons la télévision, nous dormons juste un peu et nous jouons à des jeux juste un peu et le plan s'écroule. Ce changement juste un peu ne s'arrête pas à un peu, il continue et s'étend en une inconstance plus profonde. Dormir un peu devient 2 ou 3 heures et jouer un peu se transforme en une nuit blanche. À la fin, nous abandonnons en disant « je ne sais même plus » et nous ne restons qu'avec le regret et la déception. Si cela se répète, l'inconstance devient une habitude. Et finalement, changer devient normal et garder des promesses envers soi-même semble étrange. Les croyants adultes ne devraient pas seulement instruire leurs enfants, mais aussi réfléchir profondément sur leur propre vie. Durant vos années d'école, votre jeunesse et après avoir formé une famille, vous avez fait beaucoup de plans et de buts. Combien d'entre eux avez-vous réellement accomplis? Non seulement dans le passé lointain, mais qu'en est-il de maintenant? Quand vous êtes marié, combien de promesses et de plans avez-vous fait avec votre conjoint? Ne nous battons pas, même si nous le faisons. Ne parlons pas de la famille et de l'autre. Économisons et achetons notre propre maison. Le mari remplira son rôle et la femme accomplira fidèlement le sien. Beaucoup de belles promesses et d'engagements furent faits. Pourtant, à chaque instant, nous changeons facilement selon notre propre intérêt et nous rompons ces promesses. Et quand nous sommes en colère, nous disons « toute ta famille est comme cela », évoquant la famille. Quand les choses sont dures, nous blâmons l'autre disant « tu devrais gagner de l'argent convenablement ». Quand quelqu'un rompt des promesses sans remords, cela arrive une fois, puis 2 fois, puis 3 fois. Finalement, le conjoint perd confiance en celui qui a rompu
Et les promesses et l'amour autrefois ressentis commencent à se refroidir. Le respect s'efface et la confiance est brisée. Nous devons réaliser que notre propre inconstance a causé la perte du respect, de l'amour et de la confiance. C'est la vrai entre parents et enfants, amis et dans toutes les relations. L'inconstance éloigne les relations. Nous planifions aussi pour l'avenir, épargner de l'argent pour acheter une maison et subvenir aux besoins de nos enfants. Même avec des moyens limités, nous essayons d'épargner dans l'espoir d'une vie plus confortable plus tard. Mais quand le confort et la difficulté surviennent, nous échouons en dire, nous changeons pour une commodité immédiate et nous n'exécutons pas nos plans. Nous n'exécutons pas nos plans plutôt. Nous disons juste cette fois où je recommencerai à épargner le mois prochain et nous rompons notre plan d'épargne. Si cela continue, nous finissons sans épargne, sans maison comme prévu et sans préparation pour l'avenir. Nous échouons à regarder devant nous. C'est de la folie, abandonner de plus grandes bénédictions futures pour un petit confort et un gain présent. Ces jours-ci, le monde est devenu si rapide et urgent et qu'il peut être appelé un âge de l'instantané. Et les gens sont devenus de plus en plus concentrés sur la recherche de leur propre intérêt. En conséquence, les gens sont devenus impatients, incapables d'endurer les petites difficultés présentes et de surmonter le fort présent pour le bien de l'avenir. Tout le monde veut tout vite. Il y a un désir fort pour beaucoup de choses, mais peu de volonté de payer le prix requis maintenant. Les gens disent « je vais être riche » ou « je vais réussir ». Pourtant, ils ne sont pas disposés à faire les efforts et les sacrifices requis. Ainsi, ils changent rapidement selon l'intérêt immédiat. Quand les choses deviennent un peu difficiles, ils abandonnent disant « oh, eh bien, je vais juste vivre comme cela ». Cependant, même dans le monde, ceux qui ne changent pas, qui gardent leurs résolutions et honorent leurs promesses envers eux-mêmes et envers les autres, réussissent et s'élèvent au sommet. Et c'est un fait indéniable. Personnes riches et qui réussissent témoignent communément qu'elles ont accompli avec constance même des petits plans comme des habitudes. Elles partagent en gardant fidèlement de petites habitudes, se réveillant tôt, lisant quotidiennement, faisant de l'exercice quotidiennement et épargnant de l'argent quotidiennement. Elles ont finalement atteint un grand succès. Ne pas changer, ainsi que la constance, la persévérance et la fidélité étaient la clé de leur succès. Même après avoir entendu ces méthodes et essayé de les suivre, si l'inconstance demeure en nous, nous échouons ultimement et devenons découragés, allant jusqu'à nous abandonner nous-mêmes. Nous disons, je ne peux pas le faire, j'ai une volonté faible ou je manque de persévérance et nous renonçons à nous-mêmes. Par conséquent, nous devons nous garder de l'inconstance au-dedans de nous et commencer à corriger ce cœur par la prière. Dans le monde corrigé, même si c'est le problème de l'inconstance, c'est très difficile. C'est parce que dès le jeune âge, l'inconstance est devenue une habitude. Rompre des résolutions, rompre facilement des promesses et échouer à garder son cœur. Il n'est pas facile de changer des habitudes formées sur des décennies. C'est pourquoi beaucoup de gens vivent avec regret, décrivant leur vie comme des résolutions de 3 jours. Ils prennent des résolutions du nouvel an, disant « je le ferai certainement cette année », mais ils s'effondrent en 3 jours. Mais il y a de l'espoir pour nous. Même si nous avons vécu dans l'échec et la déception à cause de l'inconstance, il y a de l'espoir que nous puissions changer si nous prenons une décision ferme et cherchons la grâce de Dieu, sa puissance et l'aide du Saint-Esprit. Les gens dans le monde luttent parce qu'ils essayent de changer par leur propre force. Mais nous pouvons recevoir l'aide du Dieu Tout-Puissant. Pour ce faire, examinez les constances au sein de votre foi et réalisez profondément sa futilité et son vide et forcez-vous sincèrement de changer. Alors l'inconstance disparaîtra de votre vie et votre vie pourra être transformée en une vie de succès et de croissance spirituelle. Si nous corrigeons l'inconstance dans notre foi,
elle disparaîtra aussi dans notre vie quotidienne. 뒤에는 행하는 것이 지속되는 것 같지만, 그러니까 마음에 두었어요. 이거 변화돼야겠다. Et dans notre foi, c'est aussi l'inconstance qui bloque notre relation avec Dieu. Notre croissance dans la foi et les réponses et les bénédictions que nous cherchons. Quand nous découvrons le mal en nous, nous devons prier et lutter avec un sérieux immuable jusqu'à ce que nous le rejetions. Pourtant, souvent, nous abandonnons après un petit effort parce que cela semble difficile, même si les actions extérieures semblent inconstantes. Et s'il n'y a pas d'aspiration ardente dans le cœur, cela aussi est ultimement de l'inconstance. 이것이 병기함입니다. Dieu a promis des réponses et des bénédictions. Nous devons donc prier avec foi, s'aimer fidèlement et attendre le temps du Père. 어떤 천국과 지옥이 믿어지면 Pourtant, certains deviennent impatients, se plaignent et finissent par abandonner même leur prière. Ils disent la prière ne fonctionne pas ou Dieu ne m'écoute pas et cessent de prier. C'est là de l'inconstance. Chacun connaît son temps où il a reçu le Seigneur pour la première fois et a été rempli de la passion du premier amour. Vous pouvez vous en souvenir. Le ciel et l'enfer, jadis difficiles à croire, sont devenus réels et les larmes coulaient chaque jour à cause de l'amour de Jésus qui a porté la croix pour nous. Nous étions aimés disant, j'ai reçu un si grand amour et le Seigneur est mort pour moi. Si nous ne perdons pas ce cœur et demeurons inchangés, notre foi croîtra de jour en jour, même lorsque les choses du monde semblent confortables ou bénéfiques. Si nous aimons le Père et le Seigneur, nous pouvons être plus que vainqueurs. 살기 시작하셨습니다. 말씀 듣기를 즐겨하셨고 아무리 피곤한 몸이라도 À mesure que nous persévérons dans la foi, nous pouvons expérimenter davantage l'amour du Père, chaque jour et vivre une vie de foi joyeuse. Le pasteur émérite a vécu de cette manière après avoir été guéri instantanément de cette année de maladie et avoir expérimenté que Dieu est vivant. Il commença à vivre entièrement centré sur Dieu. Il prenait plaisir à entendre la parole de Dieu et ne manquait jamais les prières de nuit ou du petit matin. Peu importe sa fatigue, il trouvait une plus grande joie à donner à Dieu et à servir les âmes qu'à dépenser pour lui-même. Même après un long temps, il ne changea point. 십자가에 죽으신 주님의 사랑을 갖고 있지 않으셨기 때문입니다. Après un an, 10 ans, voire des décennies, il ne perdit jamais ses premiers amours. 시작하셨습니다. 세상의 무엇과도 바꿀 수 없었습니다. 세상의 부, 명예, Comment cela fut-il possible? Parce qu'il n'oubliait jamais l'amour de Dieu qu'il avait guéri quand personne d'autre ne le pouvait, et l'amour du Seigneur qui fut flagellé, souffrit grandement et mourut sur la croix pour lui. Il se souvenait de cet amour chaque jour, chaque fois que les choses étaient difficiles. Il pensait à cet amour. C'était une chose qu'il n'aurait échangé pour rien. Au monde, la richesse, l'honneur et la puissance du monde ne peuvent se comparer à l'amour du Père et du Seigneur. Vivant sans inconstance, il entra en une profonde communion avec Dieu. Dieu lui révéla la parole, lui montra le monde spirituel et lui accorda la puissance d'accomplir des œuvres puissantes. En tant que nouveau croyant, chaque fois qu'il prenait des engagements, comme pour la construction de l'Église ou pour les offrandes, il les accomplissait, quoi qu'il en soit, bâtissant ainsi une confiance avec Dieu. Dieu pouvait se confier en lui, disant, cette personne garde ses promesses et cette personne ne change pas. Après avoir vu la beauté du ciel, aucune souffrance pour le Seigneur ne lui semblait difficile. Et après avoir vu les erreurs de l'enfer, il ne pouvait cesser de se sacrifier et de servir pour le salut des autres. En conséquence, sa puissance croissait de jour en jour et par des œuvres dépassant la capacité humaine, il démontrait que Dieu est vivant. De cette manière, si nous ne perdons pas la joie et la gratitude d'avoir rencontré Dieu le Seigneur et que nous vivons une vie d'obéissance, quiconque peut expérimenter une croissance rapide dans la foi et vivre une vie de réponse et de bénédiction. Cependant, bien que nous ayons eu autrefois le premier amour, après avoir rencontré le Seigneur, nous oublions cet amour par inconstance, cherchant notre propre intérêt, aimant le monde, et nous échouons à vivre selon la parole, de sorte que cet amour se refroidit graduellement. 분명히 저도 아버지의 사랑을 생각하고 Où est passée cette passion initiale? 생각합니다. 그런데 Où sont passées ces larmes? 목사님은 원로 목사님은
Où est passée cette profonde émotion? Chers croyants, peu importe la puissance avec laquelle vous avez rencontré le Seigneur ou la grandeur de vos expériences, si vous vous détournez de cet amour et de cette grâce, tombez dans le péché ou échouez à vivre par la parole, votre foi s'effacera graduellement. 내 부족을 발견해서 변화되기 위한 기도, 하나님 나라와 교회를 위한 기도, 당회장님과 성도님들을 위한 기도, 이런 기도가 마음과 뜻과 Vous avez jadis crié clairement au ciel et à l'enfer, à l'amour du Seigneur pour vous et à l'autorité spirituelle. Mais si vous devenez l'ami du monde et péchez sciemment, à un certain moment, le ciel devient vague. L'amour du Seigneur n'est plus ressenti et même les œuvres de puissance peuvent être mises en doute. C'est l'inconstance dans nos cœurs qui nous fait perdre la foi et nous éloigne de l'amour de Dieu. L'inconstance apporte la mort spirituelle. Maintenant, nous devons rejeter promptement cette inconstance tout à fait nuisible. Pour ce faire, et reconnaissez d'abord combien de fois vous avez changé par le passé et avec quelle facilité vous changez encore maintenant. Si vous ne les reconnaissez pas, vous ne pouvez le corriger. Et réfléchissez à la manière dont vous avez facilement changé et rompu vos promesses envers vous-même, vos plans et vos promesses envers les autres en fonction de votre intérêt personnel. Dans votre relation avec Dieu, répentez-vous du plus profond de votre cœur pour avoir échoué à accomplir vos vœux et à tenir vos engagements. Identifiez en vous-même cette inconstance. Ne pas travailler à vos buts et à vos rêves. S'échauffer vite et se refroidir comme un pot fragile, changer par commodité et pour un gain personnel, changer par paresse, changer parce que vous ne gardez pas les choses à l'esprit et changer parce que vous oubliez facilement et vous abandonnez par la grâce. Les décisions sages sont aussi nécessaires. 그러나 주님을 만난 첫사랑이 있었으나 자신의 유익, 세상을 사랑하는 마음으로 그 사랑을 잃어버리는 변개함으로 말씀대로 살지 않으니 점점 그 사랑이 식어지는 것입니다. 처음에 뜨거움은 어디로 갔습니까? Si quelqu'un clin à l'inconstance, fixe trop de plans ou des objectifs trop vastes dès le début, il changera facilement et s'épuisera. Et dire, je lirai la Bible 10 fois cette année ou je prierai 5 heures par jour, peut conduire à l'abandon en quelques jours. Par conséquent, il est sage de commencer par de petits buts et d'avancer pas à pas. 바로 우리 마음의 변개함이 믿음을 잃게 하고 하나님의 사랑에서 C'est l'inconstance de notre cœur et qui nous fait perdre la foi, qui nous éloigne de l'amour de Dieu. 변개함을 신속히 버려버려야 하겠습니다. 그러기 위해 먼저 자신이 얼마나 많이 변개하며 살아왔는지 Nous devons rapidement rejeter cette inconstance nuisible. 고칠 수 없습니다. 자신과의 약속, 계획, 타인과의 약속도 유익에 따라 쉽게 바뀌고 어긴 것들을 돌아보시기 바랍니다. 하나님과의 관계에서 서원을 이행하지 않고 Vous devez réfléchir comment est-ce que vous avez rompu les promesses envers vous-même, envers vos plans et vos promesses envers les autres 이루기 위한 수고를 en fonction de vos propres intérêts, de votre propre intérêt. Comme je le disais, dans la relation avec Dieu, répentez-vous du plus profond de votre cœur pour avoir échoué à accomplir vos vœux et à vous tenir vos engagements. Identifiez en vous-même cette inconstance, ne pas travailler à vos buts et à vos rêves, s'échauffer vite et se refroidir vite comme un pot fragile, changer par commodité et pour un gain personnel, changer par paresse,
Changez parce que vous ne gardez pas les choses à l'esprit. Et changez parce que vous oubliez facilement et vous abandonnez la grâce. 항상 기도해야지 하면 며칠 못 가서 포기할 수 있습니다. 그러니 작은 Les décisions sages 하나씩 sont aussi nécessaires. 지혜롭습니다. 아직 Ben, 부담이 있다면 disons, par exemple, je lirai la Bible 10 fois cette année ou je prierai 5 heures par jour, peut conduire à l'abandon en quelques jours. Par conséquent, il est sage de commencer par de petits buts et d'avancer pas à pas. Et si vous avez encore de l'inconstance, rappelez-vous continuellement votre but et votre espérance pour la surmonter. 도우심을 구해야 합니다. Si vous êtes incapable de prier sans cesse, rappelez-vous les bienfaits de la prière, les réponses que vous avez reçues et la grâce déversée pendant la prière pour vaincre l'inconstance. 반복되면 기도가 습관이 되어 변개함을 고칠 수 있습니다. 은혜를 받고도 금방 잊어버려. Allez au-delà de Allez au lieu de la prière et apportez devant Dieu votre tendance au changement demandé, son aide, priez avec ferveur. Dieu, il y a de l'inconstance en moi. Je te prie de m'aider à la corriger et cherche l'aide du Saint-Esprit. À mesure que ces efforts sont répétés, la prière devient une habitude et l'inconstance peut être corrigée. Si vous oubliez vite la grâce reçue et échouez à agir selon la résolution, réfléchissez à nouveau à cette grâce et saisissez-la afin de ne pas changer. Par conséquent, pour corriger l'inconstance, et reconnaissez-la d'abord en vous-même et priez diligemment pour l'aide du Saint-Esprit et faites également un effort personnel sincère à ses côtés. 알면서도 행할 때 Et c'est sur l'adultère. Parmi les nombreux péchés, Dieu nous avertit spécifiquement de nous garder de l'adultère. C'est parce qu'il va au-delà d'une faille morale et détruit fondamentalement la relation spirituelle entre Dieu et nous. 하지 않으셨다는 Quand nous commettons sciemment le péché, le Saint-Esprit, au-dedans de nous, soupire. 마음을 무시하고 반복적으로 죄를 범하다 보면 인간의 마음은 기하급수적으로 무너집니다. Et 양심에 quand ce gémissement est ressenti dans notre âme, nous éprouvons de l'angoisse et nous sommes saisis de crainte. 우리 어느덧 Et cela est un signe que Dieu ne nous a pas abandonnés et un dernier avertissement pour revenir immédiatement. Mais si nous ignorons cet avertissement et continuons à pécher de manière répétée, nos cœurs deviennent de plus en plus endurcis. C'est comme si notre conscience était marquée au fer rouge et rendant notre sensibilité au péché insensible. Ce qui causait autrefois de la crainte devient normal et le péché nous tire de plus en plus profondément. L'adultère progresse plus vite que tout autre péché. Une petite étincelle de convoitise dans le cœur se transforme rapidement en un acte brillant, menant ultimement à la mort spirituelle. Le péché de haine ne se manifeste pas souvent par des actes physiques comme le meurtre ou la violence, mais l'adultère est différent. Telle une petite étincelle qui brille sur une montagne entière, la convoitise consume notre vie spirituelle à une vitesse incontrôlable. Si de tels actes de la chair continuent, l'âme tombe dans un marais dont on ne peut s'échapper et devient esclave de l'ennemi. 1 Corinthiens 6 et 15 à 16 déclarent solennellement: ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. 죄의 문제로 고통받으며 번민하는 Nous sommes le corps de Christ. 원수마귀 사단은 여러분에게 En ce moment même, 하나님은 너를 버리셨어. y a-t-il des croyants qui souffrent et qui luttent contre des péchés qui mènent à la mort? 포기하지 마십시오. 아직 L'ennemi essaiera 돌이켜야 하는 de vous faire penser, vous êtes fini, Dieu vous a abandonné, 전 주님의 mais ne baissez pas les bras. 겠다고 결단했던 Tant qu'il y a encore temps, 때가 있었을 것입니다. vous devez vous détourner. Parmi ceux qui s'efforcent de changer, il y a jadis un temps de passion quand vous avez rencontré le Seigneur pour la première fois et résolu de ne plus pécher. 지옥의 찬망한 Pour se libérer du péché qui mène à la mort, un effort timide ne suffit point. 하십시오. 원로 목사님의 눈물 어린 생명의 말씀을 다시 Cela exige 듣는 영혼을 un combat spirituel, même
간절히 기도하고 jusqu'au sang 하나님 et 앞에 veillez 달려야 votre vigilance spirituelle en lisant et en attendant la parole sur les horreurs de l'enfer. Écoutez à nouveau le message de vie, délivré avec larmes et réveillez les âmes endormies. 후회하는 것이 아니라 가던 길에서 완전히 Et priez avec ferveur, gênez et attachez-vous à Dieu. Et suppliez pour que le feu du Saint-Esprit brille le chêne de la convoitise que vous ne pouvez briser par vous-même. La repentance n'est pas un simple regret, c'est un détournement complet du chemin sur lequel vous vous trouviez. C'est retirer complètement vos pieds du marécage. Dieu ne se détourne point de ceux qui se répandent sincèrement. L'adultère n'est pas un péché, et seulement lorsqu'il est commis en acte, le Seigneur a élevé le niveau de sainteté encore plus haut dans Matthieu 5, 28, qui dit « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » 정직한 질문을 던져야 합니다. 열심히 충성하는 이성 일꾼을 보며 Nous devons nous poser des questions honnêtes nous-mêmes. Cela signifie que même nos pensées les plus intimes se tiennent devant le jugement de Dieu. Par conséquent, les croyants doivent examiner avec soin le flot de leurs pensées et de leur cœur. Nous devons nous poser des questions honnêtes. Quand vous voyez un serviteur fidèle du sexe opposé, allez-vous au-delà de la pensée? Il est admirable pour désirer des conversations prouvées ou une proximité sous le prétexte d'un conseil spirituel. Vos paroles et vos actions sont-elles subtilement différentes lorsque vous interagissez avec les sexes opposés? Si vous éprouvez de l'envie pour la culture glamour et sensuelle du monde, c'est la preuve que le mur de votre cœur s'affaiblisse déjà. 가벼운 본능으로 Même de telles pensées et de tels sentiments subtils doivent être reconnus comme des formes de péché et ne jamais être tolérés. 가 얼마나 추하고 창피한 것인지 S'ils ne sont pas combattus au niveau de la pensée, ils porteront inévitablement du fruit en action. 몇 가지 상황을 가정해 보겠습니다. 남성도 여러 Beaucoup de gens rejettent leurs pensées impures comme étant des simples instincts et n'en éprouvent aucune honte. Mais pour haïr et abandonner le péché, nous devons d'abord réaliser combien il est laid et honteux en vérité. Considérons quelques situations pour examiner objectivement. Homme, si quelqu'un regardait votre femme, votre fille ou votre mère avec le même pensée impire que vous avez envers les autres, que ressentiriez-vous? Pourriez-vous tolérer de savoir que notre homme pense de telles choses à l'égard de ceux qui vous sont chers? Vous ne devriez pas penser que cela est acceptable simplement parce que les autres ne connaissent pas vos pensées. 겉으로 드러난 행위 Dieu voit tout. 차이일 뿐 그 마음의 색깔과 모양은 별반 차이가 없습니다. De telles pensées impures partagent la même racine que les pensées de grands offenseurs. 내가 이성을 보며 La différence ne réside que dans l'action extérieure. 사실을 기억하시기 바랍니다. La nature du cœur est semblable. Souvenez-vous que le regard troublant de tels offenseurs et le regard de la convoitise et que nous pouvons voir proviennent de la même racine. 우리 안에 그냥 흘러버리는 것이 아니라 이것쯤이야 하는 것이 아니라 내가 그냥 생각만 한 것인데 라고 하는 것이 아니라 그 모습들이 소리 Combien cela est redoutable et détestable. 내 속성이 내 온몸을 불사를 수 있고 육체로 빠질 수 있다는 C'est seulement quand nous réalisons cela profondément que nous pouvons vraiment haïr le péché. Femme, c'est parce qu'il y a un désir intérieur d'être séduite que l'on tombe dans la tentation. 누군가에게 사랑받고 싶고 자신의 Le désir d'être aimé et admiré pour son apparence devient l'orgueil de la vie 외모의 통로가 됩니다. et un chemin pour la convoitise. Quand quelqu'un vous montre une gentillesse excessive, la confondez-vous avec un intérêt spécial et prenez-vous plaisir. 친절과 배려라는 감정 L'esprit de tentation vient souvent déguisé en gentillesse et en considération. 하나님의 인정받기 위해 사모하며 열심히 행해 나가시 Cherchez l'approbation de Dieu plutôt que les louanges vides et l'attention du monde. 외로움을 호소하며 밖으로 눈을 돌리는 분들이 있습니다. Certains croyants mariés se sentant mal aimés de leurs conjoints tournent leur attention vers l'extérieur dans leur solitude.
Pour quelle espérance de telles personnes vivent-elles? Notre espérance est dans le ciel éternel. 하겠습니까? Trahirez-vous la vie éternelle pour un plaisir mondain temporaire? 사랑으로 채워지는 것이 아닙니다. 육의 마음을 La solitude n'est pas vraiment comblée par l'amour humain. 채워져야 합니다. 열심히 기도하고 Nous devons rejeter le cœur charnel et être remplis de l'amour 세상에서 pour le Père Dieu 하나님의 사랑으로 충만해지면 immuable. Alors que nous prions avec ferveur et que nous demeurons fidèles à notre vocation et que nous nous changeons nous-mêmes, le Saint-Esprit nous remplit d'une paix et d'une joie que le monde ne peut donner. 힘을 갖게 됩니다. 우리 안에 Quand nous sommes remplis de l'amour de Dieu, l'amour du monde n'est plus une chose que nous convoitons. 그런 것들이 마음이 조금 두근거리고 평안하고 그게 좋은 느낌으로 받아들이는 것이 아니라 Ceux qui ont eu une véritable espérance acquièrent la force spirituelle de discipliner leur chair et de l'assujettir. 부족한 것이 있으면 더 아버지께 기도해서 아버지 하나님의 사랑으로 채워야 하고 천국의 소망으로 채워야 하는데 더 충성으로 채워야 하는데 내 안에 육적인 마음들이 있다면 이 마음을 빼내야 하는데 아버지 나를 도와주세요 라고 간절한 기도로 자신을 들여다볼 수 있어야 하고 그것이 좋은 느낌으로 남는 것이 La voie la plus puissante et la plus rapide pour rejeter le mal, être transformé et de se forcer de médier. 가야 할 것입니다. 결론을 말씀드립니다. 우리가 악을 Permettez-moi de conclure le message. 벌에서 가장 강력하고 빠른 방법은 바로 Il y a une limite à nous forcer à endurer simplement parce qu'on nous dit de ne pas faire une chose. 억지로 참는 것은 한계가 있습니다. 많은 사람들이 변화되기 위해 힘쓰고 애써 나갑니다. 그런데 정말 아버지 하나님을 사랑해서 하나님을 닮기 위해서 내 안에 Mais quand nous en venons à aimer Dieu profondément, tout change. 그러나 하나님을 지극히 사랑하게 되면 Si nous aimons vraiment Dieu et que Dieu est le mal, alors nous en venons aussi à haïr le mal 악을 미워하는 것이고 et nous pouvons le rejeter sans lutte. 사랑하는 사람이 싫어하는 일을 Personne ne fait délibérément ce que celui qui l'aime déteste. 우리의 행복, 건강, 복을 위해서 De plus, si Dieu nous dit de nous détourner du monde et de rejeter le mal pour notre propre bonheur, notre santé, notre bénédiction, et que pourtant nous disons que c'est trop difficile, 하나님과의 깊은 comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu et que nous espérons le ciel? 그 더 이상 Quand une relation d'amour profonde avec Dieu est formée, abandonner la convoitise n'est plus une endurance douloureuse, mais une obéissance naturelle et joyeuse. 그것은 원로 목사님의 희생과 하나님의 눈물의 마음에 느껴졌기 때문입니다. Beaucoup de croyants ont pu changer, non par une compréhension intellectuelle. Ils ont ressenti dans leur cœur le sacrifice du pasteur émérite et le larme de Dieu. 과 중독이 되어 끊기가 힘들다고 말합니다. 예배를 마치고 세상으로 돌아가면 여전히 Par le passé, le plaisir mondain était agréable et la convoitise et l'adultère semblaient doux. 주님의 사랑과 주님 Il semblait dans leur esprit et qu'ils devaient y renoncer, mais disaient que c'était difficile à cause de l'habitude et de l'accoutumance. 사랑의 주님이 나를 보며 얼마나 애통해하실까. 나 같은 영혼 하나를 살리기 위해 Après le culte, lorsqu'ils retournaient dans le monde, les choses de convoitise subsistaient encore dans leurs yeux. À ce moment-là, vous devez vous souvenir de l'amour de Dieu et de l'amour du Seigneur sur la croix. 가시는 당회자님의 눈물과 사랑을 Et quand je commets ce péché à nouveau, combien Dieu le Père sera-t-il affligé? Combien le Seigneur aimant, le Seigneur d'amour sera-t-il dans la tristesse à cause de moi? Comment puis-je rendre insignifiant les sacrifices faits pour sauver une âme telle que moi? Pensez aux larmes et à l'amour du conducteur principal qui même maintenant nous dirige de toute sa vie et de toute sa dévotion vers l'espérance de la Nouvelle Jérusalem. 더 잘해서 걱정시키지 말아야지.
나로 인해 당회자님 마음을 아프게 하는 일은 없어야지라는 생각들을 하게 됩니다. 우리 많은 성도님들이 그러시죠. Quand la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie s'élève, se souvenir de l'amour du Seigneur est la véritable action de ceux qui comprennent l'amour. 당회자님의 Quand 휴일까지 이런 마음으로 nous devons être une source de force pour notre pasteur principal. Quand vous connaissez cet amour, vous ne pouvez vous empêcher de garder votre cœur, vous générer et vous allez gêner et vous allez vous discipliner pour rejeter même la plus petite forme de mal qui demeure en vous. En conséquence, nous porterons enfin le fruit de l'esprit. 주님이 십자가 실 때 채찍에 마셨고 그 채찍에 Bien-aimés, nous pouvons tous être changés, transformés, si nous souvenons toujours du Seigneur qui s'afflige et qui pleure quand nous péchons et nourrissons le mal. Alors, par la puissance de cet amour, nous pouvons surmonter toute convoitise de la chair, toute convoitise des yeux et tout orgueil de la vie et en rejeter jusqu'à la racine. 그 장면, 그 모든 사랑으로 다 내어주셨던 주님이 다 이루었다 말씀하시며 목마르다 말씀하셨던 그런 La puissance de cet amour peut renverser même la forteresse la plus solide. Et j'ai ressenti l'amour du Seigneur dans mon cœur quand je suivais la performance de Pâques, quand j'ai vu le Seigneur, quand le Seigneur n'avait plus de force dans cette performance de Pâques. J'ai ressenti l'amour du Seigneur en suivant cette performance de Pâques. Et chaque fois que vous vous souvenez de ce moment, que vous puissiez marcher dans la victoire. Nous devons porter le fruit de l'Esprit. Bien-aimés membres, nous pouvons toujours changer. Quand vous vous souvenez du Seigneur, comme je le disais, qui s'afflige et qui pleure quand nous péchons et nous nourrissons le mal. Alors, par l'amour de cet amour, nous pouvons surmonter toute convoitise de la chair, toute convoitise des yeux et tout orgueil de la vie et en rejeter jusqu'à la racine. Comme je disais, la puissance de cet amour peut renverser même la forteresse la plus solide. J'ai pris sincèrement un Seigneur que vous puissiez tous confesser. Quand j'ai réalisé l'amour du Seigneur, les changements qui semblaient jadis si difficiles est venu rapidement et que vous soyez victorieux en achevant votre préparation comme une épouse sainte.